Bonjour, je retourne aujourd'hui en Bourgogne, en côte chalonnaise. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de Rully, de Mercurey, et bien aujourd'hui je vous parle de Givry, une appellation quand même incontournable de la région et qui a longtemps vécu un peu dans l'ombre de Mercurey. Mais les Givry ont bien progressé en rouge et en blanc. L'appellation, qui fait quand même 300 hectares, est très majoritairement en cépage rouge, mais il existe aussi des blancs et même des blancs premiers crus. Je pense d'ailleurs que ces blancs devraient se développer dans les années qui viennent, parce que la consommation s'est modifiée et les rouges sont un peu délaissés alors que les blancs se portent bien. Nous sommes donc au sud de Chagny. C'est toute une série d'appellations qui se suivent du nord au sud. Il y a un premier bloc avec le Bouzeron qui font des aligotés de haut niveau. Et j'aurai l'occasion de vous présenter d'ailleurs une bouteille de cette appellation qui a une histoire assez ancienne, même si l'appellation aligoté de Bouzeron est relativement récente. Ensuite, donc, nous arrivons vite à Rully, puis à Givry et Mercurey étant plutôt au même niveau mais vers l'est, sur plusieurs communes, et finalement Montagny, mais Montagny est beaucoup plus au sud, et là le vignoble s'interrompt sur plusieurs kilomètres. Et Montagny, je vous le rappelle, ce qu'est des vins blancs. Nous allons donc parler un peu de Givry et du domaine Michel Sarrazin, puisqu'il s'agit de ça aujourd'hui. Givry premier cru, les vieilles vignes, en millésime 21, ce millésime avec une petite récolte suite au gelé. Michel Sarrazin n'est plus de ce monde, mais c'est la famille qui continue avec Pierre et Jean-Baptiste aujourd'hui, des jeunes gens qui reprennent donc ce domaine qui est très ancien. Il était au départ très petit, avec, comme souvent à une certaine époque, la mise en bouteille était le fait du négoce et non pas de la propriété. Tout ceci a bien changé naturellement. Alors quand même, ce qui est assez remarquable sur ce domaine, c'est sa surface, parce qu'on est quand même à une quarantaine d'hectares, ce qui à l'échelle de la Bourgogne est considérable. Donc beaucoup d'appellations sur Givry, Mercurey, mais aussi Marange et donc aligoté. Je vous rappelle que l'aligoté, ce cépage classé comme rustique par rapport au chardonnay, fait des vins blancs qui ont un réel intérêt. Et je vous l'ai dit, si vous allez sur place, ou que vous soyez en Bourgogne, on peut dire qu'en général, tous les propriétaires font un peu d'aligoté, même si c'est des surfaces très réduites. Et il faut toujours goûter ça avant de goûter le reste. Parce que les gens qui travaillent bien, eh bien, ils le font aussi sur l'aligoté. Ce Givry premier cru, les vieilles vignes, c'est donc un assemblage de climats sélectionné sur le critère, bien sûr, des vieilles vignes. Le domaine Sarrazin a des premiers crus qui sont plutôt au nord de l'appellation. C'est une appellation assez étroite qui se développe nord-sud, sur des pentes relativement marquées et des altitudes qui sont très variables, de 100 à 400 mètres. Et l'appellation est aussi interrompue par une petite combe qui se développe est-ouest, comme sur beaucoup d'endroits du vignoble bourguignon. Après cette vidéo, j'en profiterai pour vous parler de l'érosion à propos des combes, puisque dans les combes, suite aux pluies, au vent, au fil des siècles, le fond de combe se charge en argile et modifie un petit peu, si vous voulez, les terroirs. Nous allons donc goûter ce Givry premier cru, en vous rappelant aussi que dans le domaine sarrazin, la densité des pieds de vigne est très élevée, vers 10 000 à l'hectare. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pieds, si vous voulez, se gênent un peu entre eux, donc produisent moins, mais mieux. Goûtons donc ce Givry premier cru. Alors la robe déjà est très très soutenue pour un pinot noir. Et ça, c'est la signature vieille vigne, évidemment. Ouh. Il est délicieux de cerises, très, très classique dans cette région, qui signe le pinot noir, même si on peut trouver ces arômes dans d'autres secteurs et sur des cépages inattendus.
On est aussi sur la violette, ça c'est assez net. Ces notes de violette se trouvent souvent aussi au sud, dans le Mâconnais, bien que le cépage soit du Gamay. Oh là là, des florales très agréables. Le vin est légèrement trouble. Hein. Les vinifications modernes ont arrêté de filtrer à l'excès les vins. C'est une bonne chose. C'est très bon ça. Ça reste assez tannique hein, parce que les vieilles vignes apportent non seulement couleur mais aussi tanin. Donc ça c'est des vins qui tiennent la distance. Hein. Là le vin est parfait à boire mais il n'y a pas le feu. Alors, question rapport qualité-prix, on est évidemment dans des régions très intéressantes, hein. D'autant plus que les mercurets, quand même, ces dernières années sont devenus un peu chers. Se rabattre sur Rully et Givry, c'est une très bonne option. Alors, je reviens à cette histoire d'érosion. Hein. À travers mes vidéos sur la Bourgogne, je vous parlais souvent d'appellations qui sont interrompues par des combes est-ouest, combes sèches ou combes où il y a une petite rivière qui coule, hein, comme le Meuzin, à Nuits-Saint-Georges. Ces combes donc sont des lieux privilégiés de l'érosion. Alors figurez-vous qu'à une époque, les physiciens ont commencé à se prendre le chou avec cette histoire d'érosion au niveau de la planète. Et ils constataient que depuis l'ère quaternaire, eh ben, tout s'use, les montagnes et puis les fleuves avec l'érosion, évidemment, le vent, enfin la pluie, etc. etc. Et ça les a beaucoup perturbés parce que ça ne respectait pas un des principes de la thermodynamique qui s'appelle le principe d'entropie. Alors c'est quoi cette histoire-là? Ben, on peut remplacer le mot entropie par une expression toute bête, désordre. Et ce principe dit que dans un ensemble, si vous voulez, si du désordre s'installe quelque part, de l'ordre doit apparaître ailleurs pour que la somme soit nulle. Alors ça, c'est du langage de physicien. Hein. Dans un système donné, évidemment, ce sont des termes vagues, c'est la manière dont ils raisonnent. Donc là, ça les perturbait beaucoup, voyant la planète s'user de tous les côtés, sans voir rien apparaître ailleurs. Alors donc ça, pendant des années, on ne sait pas répondre à cette question, jusqu'au jour où les astrophysiciens ont mis leur grain de sel. Les astrophysiciens ils ont l'habitude de regarder très très loin dans l'espace, évidemment, c'est-à-dire finalement très loin dans le passé, puisque plus on regarde loin, plus on regarde dans le passé, à cause de la vitesse de la lumière qui est finie et non pas infinie. Et donc, ils ont dit aux physiciens qui déprimaient, bah écoutez, on a la solution. C'est que le système de référence, ça ne doit pas être la Terre, mais l'univers lui-même, où se forment des étoiles, et puis qui ont un cycle de vie, et qui finissent par exploser, par refroidir, exploser, en se transformant en supernova ou toute autre chose. Donc c'est ça, il faut raisonner au niveau de l'univers. Effectivement, une étoile, c'est une accumulation de poussière interstellaire au départ, qui s'agglomère suite à la gravité. Et le système s'échauffe, il peut soit se stopper et ça fera une planète, soit chauffer jusqu'à la fusion nucléaire, et c'est des étoiles. Et les étoiles, donc, sont d'abord très brillantes et très chaudes, elles sont blanches ou bleues, elles ont tout un cycle de vie, et ensuite elles deviennent orangées et finissent par mourir et exploser. Autrement dit, notre soleil n'est pas éternel. Voilà, donc vous voyez, à partir du vin, des fois, on arrive à des considérations très différentes. À bientôt.